Avant les stades, avant les cris de foule, il y avait un enfant sensible, trop sensible peut-être, qui observait le monde comme on observe une tempête approcher. Kurt grandit avec cette impression de trop ressentir. Les silences à la maison pèsent lourd, les repères se fissurent. Très tôt, il comprend que l'amour peut s'absenter sans prévenir. Et cette blessure-là, il la garde en lui comme une écharde invisible. Il se sent à part. Pas vraiment à sa place à l'école. Pas vraiment à sa place nulle part. Alors il s'accroche à ceux qui ne le jugent pas. Le dessin, le bruit, la musique. Une guitare devient un refuge. Pas pour briller, pour survivre. Il vit de peu, dort mal, doute beaucoup. Il écrit comme on se confie à la nuit. Ses chansons ne cherchent pas à plaire. Elles cherchent à dire la vérité, même quand elle fait mal. Surtout quand elle fait mal. Puis quelque chose bascule, sans qu'il l'ait vraiment demandé. Sa voix devient celle d'une génération qui étouffe. On l'admire, on le projette, on l'idolâtre. Mais plus il est regardé, moins il se sent vu. Le succès le dépasse. Il voulait être entendu, pas disséqué. Il voulait rester sincère, pas devenir un symbole. À l'intérieur, la douleur est toujours là. Physique, mentale, permanente. Il sourit parfois, mais c'est un sourire fatigué. Il aime profondément. Il doute tout autant. Il a peur de trahir ce qu'il est, peur de devenir ce qu'il détestait. Alors il s'enferme un peu plus dans le silence. Ces derniers temps ne sont pas un scandale. Ce sont des jours lourds, fragiles, traversés par une immense lassitude. Comme si le monde était devenu trop bruyant pour quelqu'un d'aussi vulnérable. Kurt n'a pas laissé une perfection. Il a laissé une faille ouverte, une sincérité brute. La preuve qu'on peut toucher des millions de gens tout en se sentant terriblement seul. Et peut-être que sa vraie trace est là. Avoir osé être vrai, jusqu'à en payer le prix. Avant d'être une icône mondiale, Kurt Cobain était un homme fragile, habité par une sensibilité immense et des combats silencieux. Ce portrait n'idéalise rien. Il écoute simplement l'homme derrière la légende.